Retour dans ce studio de CRTV News Cameroun Delight se poursuit. Vous venez de suivre l'actualité régionale dans les différentes parties du Cameroun. Et comme vous le savez, le poliovirus sauvage, le poliovirus circulant, est encore présent au Cameroun. Donc cette campagne de vaccination contre la poliomyélite se poursuit dans la région du Sud. On va parler maintenant de l'actualité nationale traitée par la presse locale, les quotidiens qui ont beaucoup parlé de sécurité ce matin. Daoud Mouliam est là pour Tabloïd. Bonjour Daoud. Bonjour Cathy, bonjour à la maison. Bienvenue. Comment vous avez démarré la semaine? Tout doucement, mais sûrement. Voilà. Alors, le ministre de la Défense était dans le sud-ouest hier. En tout cas, on en parlera dans un instant dans le cadre de Tabloïd. Vous êtes sur CRTV News et vous faites très bien d'y rester. C'est votre chaîne d'information en continu. Et l'information en continu, justement, se poursuit avec la revue de presse. C'est Tabloïd qui démarre à l'instant. Et nous parlons école dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest où le journal Le Quotidien dévoile le nouveau code de sécurité. C'est en tout cas au lendemain de la mission du ministre délégué à la présidence de la République en charge de la Défense, Joseph Betty Assomo, qui a effectué sur très haute instruction du chef de l'État dans cette partie du pays. Donc, il a tenu une réunion stratégique avec les autorités administratives, mais également la hiérarchie militaire d'ici, avec pour point d'ordre ou alors pour mot d'ordre principal la sécurisation des écoles. C'est-à-dire en tout cas dans les colonnes du journal Le Quotidien de ce mardi. Et le quotidien Mutation pour sa part revient sur les frais d'APE, Association des parents d'élèves et enseignants, que le journal place en classe business. Donc le montant de ne cesse donc d'augmenter aux grandes dames des parents, pendant que certains chefs d'établissement en font une vache à lait. Et les témoignages et révélations sont en tout cas à lire à ce sujet en pages 7 à 9 du journal Mutation. Le quotidien L'Épervier revient pour sa part sur la tournée d'évaluation des projets du plan triennal spécial jeunes, tournée donc effectuée par le ministre Mounouna Fotso de la Jeunesse et de l'Éducation civique, qui a séjourné pendant 5 jours, pendant 6 jours, dans la zone septentrionale, faisant le tour des régions de la Damawa, du nord et de l'extrême nord, en vue d'évaluer justement ces projets lancés il y a quelques années, c'est-à-dire en tout cas en pages 7 à 9 du journal. Laïcité au Cameroun, on en parle, et l'hebdomadaire Signature fait porter la soutane à la politique. Débordements épistolaires et verbaux, prise de position spectaculaire et partiale. Voilà ce qui caractérise particulièrement certains prélats camerounais ces derniers temps, selon le journal. Et pour mieux comprendre cette pratique que ce journal qualifie de pas du tout nouvelle ou encore de coup d'état des anges, il faut lire les pages 3 à 10 du quotidien, de l'hebdomadaire Signature. Le journal Le Messager nous parle ce matin de la guerre froide dans la cité balnéaire entre le sénateur Grégoire Mbamba et le député Serge Benaye. Les relations entre les deux membres et militants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, mais également membres du Parlement camerounais, se seraient dégradées depuis les dernières échéances électorales. En tout cas, les dessous de l'affaire sont dévoilés en page 4 du journal Le Messager. Torturé au Cameroun en 2020. C'est la une du quotidien Le Jour qui ne donne aucune autre précision sur cette information, certainement pour vous inciter à lire les pages, ou du moins la page 5 du journal bleu d'Amanmana, paru ce jour 10 novembre 2020. Dans la suite de notre revue de presse, nous parlons du Cameroun qui perd 10 milliards de francs CFA en 2 ans seulement. C'est en tout cas ce que nous révèle la
une du quotidien Émergence de ce 10 novembre 2020 pour faire référence à la taxe d'abattage. Et le journal nous présente les raisons de ces grosses ou de cette grosse perte à lire en page 5 du journal. Projet intégrateur, la CEMA continue de la course dans la recherche des financements. L'information barre, en tout cas la une du journal L'économie de ce matin, qui à son pied de page parle d'un nouveau moratoire de la BEAC en faveur des entreprises pétrolières. Information contenue donc dans la parution de ce jour du journal L'économie. Réalité Plus, c'est pour sortir de cette revue de presse, Réalité Plus, donc, qui titre ce jour sur 3 informations majeures. D'abord, l'honorable Théodore Datouo, qui soutient 250 élèves déplacés du Nozo à Bangou. Ensuite, le député Albert Quinge, qui remet des bourses à 96 bacheliers dans la région de l'Ouest. Et enfin, on parle de ce maillot Darley qui se positionne entièrement derrière le président Paul Biya, et ce jusqu'à la gare. C'est au lendemain de la célébration de l'an 38 du renouveau. Toutes ces informations et bien d'autres, vous les aurez en kiosque, mais également dans les détails dans nos prochaines éditions du journal, certainement si vous restez en compagnie des programmes de CRTV News. Mais attention, cependant, restez prudents, lavez-vous les mains, restez en protection des mesures barrières. Le Covid demeure, restez prudents sur CRTV News. Dion Gouté, c'est une instance qui existe depuis 2005 et qui permet des échanges entre le secteur public et privé en tout ce qui concerne la route. Nous y reviendrons. Pour le moment, nous allons marquer un autre temps d'arrêt dans cette édition pour accueillir Clarence Ngué qui est là pour Tabloïd en anglais. Bonjour Clarence. Bonjour Catherine. Les journaux ont parlé ce matin de cette visite du ministre de la Défense au Sud-Ouest qui annonce le renforcement des mesures de sécurité. Yeah, definitely. Joseph Betty Asomo, the Minister of Defense, was in Kumba and Boya, particularly Kumba, where he expressed words of comfort, especially to the bereaved families who recently lost their kids, school children. We know of the massacre. He was also in Boya, where he held a security evaluation meeting, to step up security, maximum security, I must emphasize, in that region, that has witnessed a lot of attacks of recent. Yeah. Et on en saura un peu plus sur la rencontre Cameroun-Mozambique. Oh, yeah, that will be on the 12th of November. Cameroon, the Indomitable Lions arrived at Douala yesterday. They are presently intensifying training. They are having a series of training sessions against Mozambique. It will be a double qualifiers as for the AFCON 2022 Cup of Nations that will take place here in Cameroon. That will be in June. Plus de détails dans Tabloïd. A beautiful Tuesday morning. It is November 10th, 2020, just 51 days for us to go out of the year 2020. This is a tabloid on CRTV and CRTV News. We kickstart with the Guardian Post newspaper that headlines, Defense Minister comforts families of Kumba school massacre, that's victims who were killed. The minister delegate at the presidency of the Republic in charge of defense, Joseph Betty Asomo, has expressed words of comfort to the families of some 7 children who were brutally murdered when gunmen believed to be Amber Boys attacked a school in Kumba Meme division of the Southwest region on October 24. The words of comfort were extended to the bereaved families. That was yesterday by the defense
minister as he led a delegation of the country's top security officials to Kumba. You can read more of that story in page 3 of the lone English daily, The Guardian. That's the Guardian Post newspaper. The Post weekend the headlines: tempers flare as Nsofon remains in captivity. The Post says 5 days after the abduction of the paramount traditional ruler of Nso, the kidnappers that have identified themselves as separatist fighters have not released their custodian of tradition. The Post says sources say the kidnap of Fon Sem Binglo II is a desecration of the land. It is not a good sign for the Nso land. The Nso community, home and abroad, has condemned the move, describing it as cowardly. That is what the Guardian Post, or the Post newspaper, is telling us this Tuesday morning. The News Watch headlines: Cardinal Tumi hospitalized after kidnapped. We know the prelate was kidnapped last week, Thursday, but later on released. The News Watch publication says the Archbishop Emeritus of Douala, Christian Cardinal Tumi, has been hospitalized at the Shishong Health Center, that is in the Bui Division, Northwest region of Cameroon. The prelate is receiving the necessary care and treatment after he was released from captivity in Ngoketunja last November 6th. His health is not in great danger, according to close sources, but routine checks have to be done to ensure he is in good shape. While in captivity, the prelate insisted to the armed separatists that he is not the mouthpiece of the government and will continue to speak the truth to the two parties concerned without fear, because they are all seeking for peace. You can have more facts on that story in the News Watch paper. Still, in line with the Anglophone issue, the Chronicle Times headlines baseless terrorism. It says analysts say the blood of thousands of people they have killed, that's the separatist fighters across the northwest and southwest regions, now haunting the terrorists who are bent on destroying the very fabric of Anglophones in Cameroon under the guise of fighting for independence. The Chronicle put independence in quotes, open quotes. That is, it says, the Chronicle Times says their unending barbarism on innocent civilians and the respectable Anglophones only puts them on the bad side of history as a group of people known to have an unquenching appetite for human blood and flesh. You can read more of that story in the Chronicle Times. The Voice says Thibaut Nagy's strange call to Cameroon diaspora. Thibaut Peter Nagy, the United States Assistant Secretary of State for African Affairs, says Cameroon diaspora in the United States of America can and must play a critical key role to end the violence in the Anglophone regions of the Northwest and Southwest region. In a press statement, the seasoned U.S. diplomat notes that as a community, your influence can be felt through public remarks, private conversations, social media posts, among others. Page 3 of The Voice Weekend carries details of that story. Réalité Plus quotidien, the Réalité, what is Réalité Plus newspaper, headlines: Mbangu, that's in the West region. L'honorable Théodore Datuo soutient 200 élèves déplacés du nord-ouest au sud-ouest. Les pages 2 et 3 nous dit plus. It says the Vice President of the National Assembly, Honorable Théodore Datuo, has reached out to some 250 internally displaced students from the northwest and southwest regions resident in Mbangu in the west region. He has offered them consignments of learning materials to enable them have the best of education. This was last Saturday, November 7, 2020, in Mbangu. Quotidien Emergence headlines: Cameroon, Mozambique sports. Lions begin training in Douala. The indomitable Lions of Cameroon are intensifying trainings, that is in Douala, under the supervision of Anthony Conceição. The exercise is in preparation against Mozambique. The encounter is scheduled
on November 12, 2024, the AFCON 2022 qualifiers. The match will be played at that's in Douala Japoma Stadium. Quotidien Emergence says Mozambique coach Luis Conclaves has set sight on picking up positive results in the qualifying double header against Cameroon, guided by his compatriots Anthony Conceição da Silva Oliveira. Details of that story on about the Indomitable Lions, you can get it in Quotidien Emergence of this day. And the Horizon newspaper is taking us out of this country. It is saying that Joe Biden a remporté les élections présidentielles 2020 à États-Unis. The Horizon says Joe Biden has kicked off his move to the White House after winning the Electoral College votes needed to become the next president of the United States of America, as Donald Trump again refused to concede the election. Mr. Biden set his transition in motion by launching a website, builderbackbetter.com, after beating Mr. Trump in the final key battlegrounds of the election, marking the end of a tense but protracted race for the White House. That was tabloid this morning on CRTV and CRTV News. Thanks for watching. Do not forget, the newspaper stands are spread all over out there. Do pick any of the publication and get yourself informed. Have a blessed day. Thanks for watching.